Bonjour les lions, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de novembre. Nous allons voir ensemble vos propres énergies, ce que vous souhaitez le plus manifester durant ce mois de novembre, ce qui va vous y aider. Nous allons voir également votre défi, votre challenge sur le mois de novembre, votre vie sentimentale, la vie professionnelle, votre vie intérieure, et on va voir où vous arrivez en fin de mois. Et puis également, je vais tirer les cartes pour connaître l'énergie qui vous accompagne sur tout ce mois de novembre. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Vous avez toujours votre libre arbitre. Ce sont des tendances, des conseils. Je continuerai à la suite de cette vidéo par une extension dont vous aurez le lien dans la description. Si vous voulez aller plus loin, une extension qui dure environ 20 minutes pour creuser sur chacun des items que je viens d'énoncer et dans laquelle avec laquelle je terminerai par un rituel qui peut vous accompagner tout au long de ce mois pour mener à bien votre progression, déjouer les pièges de la vie, de l'ego, ancrer votre défi, voyez, pour réussir. Donc ça sera dans l'extension de la vidéo, dont le lien est en dessous de dans la description. Et puis, comme vous le savez, je réalise des guidances privées. Si vous souhaitez me contacter, vous trouverez également le mail dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, les lions, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Guidance pour les lions. Vos énergies. 2 cartes. 4 de coupe et 5 de bâton. Je vais tirer toutes les cartes et puis on va analyser après. Ce que vous souhaitez le plus. 8 de pentacle. Ce qui va vous y aider. Le 3 d'épée. Votre défi. Ok. La tour. Dans votre vie sentimentale. 3 cartes pour la vie sentimentale. Eh bien, nous allons les prendre. Ok. Nous avons le 4 de bâton, le page de bâton et le 5 d'épée. Donc là, je fais attention à ce que vous puissiez tout voir. Votre vie professionnelle, les lions. Oh, bah dis donc, les lions, il y en a des cartes. La reine de pentacle, votre vie intérieure. Le cavalier d'épée. Waouh. Ok. Et la fin du mois. Qu'est-ce qui se passe pour vous à la fin du mois, les lions? Eh bien, 10 de pentacle. C'est le feu d'artifice. Les énergies extérieures qui vous accompagnent, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 d'épée. Et vous avez l'as de bâton. Donc, pour moi, dans votre vie, vous avez une forme d'ennui. Et vous allez combattre cet ennui. Il y a des choses qui vous ennuient, vous vous ennuyez, vous êtes... voilà, on vous demande de faire des choses avec... ça, ce sont vos énergies. Et vous dites, c'est bon. C'est bon. Ça m'ennuie. Je m'ennuie depuis un moment. Je vais changer les choses. Je ne veux plus qu'on me dicte ce que je dois faire. Je vais reprendre mon pouvoir. C'est mon challenge. Je reprends ma vie en main quelque part. Vous voyez, je vois ça pour vous. Vous reprenez votre vie en main et c'est ça que vous voulez le plus. Cet apprentissage. Parce que quelque part, on vous a blessé. Vous avez été blessé. Là, j'ai une blessure du cœur. Donc, vous vous dites, je me sors de là.
ou le fait de vous ennuyer, ça vous ternit. Il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, votre défi, c'est ça. Hein. Avec la tour, c'est d'accepter, de lâcher. D'accepter de lâcher ce qui vous ennuie, ce qui vous condamne, ce qui vous a blessé. Parce que quelque part, on voit que vous y accrochez. Même si ça vous fait souffrir, vous vous y accrochez. Mais en dos de deck, on a l'as de bâton. L'as de bâton, on voit que vous reprenez votre puissance, vous avez des idées, vous avez un nouveau projet. Et c'est complètement à l'opposé de l'énergie extérieure qui vous accompagne, qui est le 4 d'épée, où là, on est vraiment sur quelque chose de calme. Donc, c'est en train de couver en vous, tout ça. Je crois qu'en vous, vous êtes en train de vous dire, non mais moi, j'en ai marre. J'en ai marre de m'ennuyer, j'en ai marre de ce que je suis en train de vivre. Je mérite mieux. J'en ai marre de ne pas être reconnue à ma juste valeur. J'en ai marre de certaines personnes qui me trahissent. J'en ai marre de ces mensonges. Et tout ça, moi, c'est bon, quoi. Je vais reprendre mon pouvoir. Je vais accepter le feu en moi, là, qui dit « assez, c'est assez ». C'est en train de couver en vous. Dans votre vie sentimentale, c'est pareil. Tous les faux semblants, non, tout ce qui est compliqué, vous en avez marre de ça. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'amitié, de la collaboration. Vous voulez des relations pures. Vous voulez aller de l'avant. Avec force, conviction. Et vous voulez être sûr. Vous ne voulez pas avoir de doute. Et c'est ce que vous allez mettre en place. Tout ça, ça va se réactiver. Dans votre vie professionnelle, vous avez la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, elle est fertile. Hein. Il y a de la croissance. Vous avez mis des choses en place. Peut-être que vous rajustez dans votre vie professionnelle. Dans tous les cas, tout va bien. Dans la vie sentimentale, vous allez réajuster. Dans la vie professionnelle, ça va. Dans la vie intérieure, eh bien, regardez le cavalier d'épée. Il sait ce qu'il veut. Il va vite, il va loin, il est engagé. En début de mois, là, je crois que vous faites le point, vous dites non, ça c'est terminé, ça je n'en veux plus, ça c'est... Voilà. Le pour, le contre. Je prends mes décisions et je vais jusqu'au bout. Et c'est le challenge, enfin c'est pas le challenge c'est de lâcher ce que vous avez... ce qui ne vous convient plus pour acter vos décisions. Mais vous ne lâchez pas l'affaire. Et vous avez bien raison parce que regardez le feu d'artifice. 10 de Pentacle. Tout se réalise en fin de mois. Tout se réalise en fin de mois. Super. Bravo les lions. Bravo les lions. Vous êtes déterminés à réajuster ce qui ne va pas. Ce qui vous fait souffrir, exit. Ça sort de votre vie. La vérité doit être dite. Voyez ? Vous sortez de votre cage. Ça suffit. Vous dites qui vous êtes. Vous prenez votre place. Vous enlevez les masques, à bas les masques. Et même si ça procure une forme de challenge intérieur, vous n'acceptez plus l'inacceptable. Ce que vous voulez le plus. Vous avez envie d'avoir un vent là, de nettoyage comme un ouragan qui passerait, qui emporte tout ce qui ne vous convient pas. Et pour cela, vous allez écouter votre inspiration, votre propre guidance. Super. Dans votre vie, hop, dans votre vie amoureuse, vous ne voulez plus être seul. Vous ne voulez plus vous sentir mal accompagné. Ça, c'est terminé. Dans la tristesse. Non, non. Vous voulez ça. Vous voulez de l'amitié. Vous voulez des relations équilibrées. Et vous allez prendre des bonnes décisions pour vous ascensionner, vous guider vers ça, vers ces relations. Ok ? Donc ça, c'est chouette. Alors, les énergies extérieures qui vous accompagnent. Go to the distance. C'est pour ça que vous avez le 4 d'épée. On vous demande de prendre de la distance par rapport à certaines choses qui vous plombent. Et c'est ce que vous allez faire. Par rapport à ce qu'on vous demande de faire. Là, on vous dicte de faire des choses qui vous ennuient. Vous allez prendre de la distance par rapport au qu'en dira-t-on. La tour. Qu'est-ce qu'on va mettre comme image?
Vous allez accepter d'écouter votre petite voix. Vous l'avez là. Ce que vous voulez accepter votre petite voix, eh bien, on vous demande d'être au défi de le faire. En écoutant votre petite voix, votre guidance intérieure, les énergies qui vous traversent, qui vous proposent d'aller dans telle direction, alors que votre mental vous dirait « je sais pas trop », eh bien, vous co-créez avec vos guides. Donc là, cette fête c'est votre défi, hein, de co-créer, ça vous amène à votre propre réalisation, à un grand succès, mais il va falloir prendre de la distance sur certaines choses, et c'est comme ça que vous allez retrouver votre pouvoir, parce que si vous écoutez vos guides, ils vont vous dire, non, ça, t'arrêtes, ça, tu lâches, ça, c'est plus pour toi, et il va falloir accepter de le faire, pour votre propre guérison, c'est une guérison du cœur, et comme vous êtes dans la souffrance, comme vous êtes dans une situation où vous dites, non, ça n'est plus possible, je crois que vous allez accepter ce challenge, et ça vous mène à votre propre succès. Super les lions, sur le mois de novembre. Quel vous reste justement? En fait, vous allez lâcher toutes les peurs, toutes les doutes, les confusions qui vous empêchent, qui sont des illusions, qui vous empêchent de révéler la meilleure version de vous-même ou le meilleur projet que vous puissiez faire. Prenez en fonction de ce qui résonne, bien entendu. 3 cartes pour vous. 1, 2, 3. On vous dit que c'est pas la peine d'essayer de comprendre pourquoi certaines choses arrivent. On vous dit qu'il y a un objectif plus élevé. Vous vivez ça, on vous met par exemple dans une impasse, on vous empêche d'évoluer professionnellement, ou vous n'êtes pas avec le bon partenaire, ou votre partenaire vous trahit. L'épreuve que vous êtes en train de vivre, elle vous ouvre une autre porte. Si on vous empêche d'évoluer professionnellement, ou si vous n'avez pas eu le poste que vous souhaitiez, eh bien c'est peut-être parce qu'à côté, il y a un poste qui est encore mieux, qui va vous révéler à vous-même. Si votre partenaire vous trahit d'une manière ou d'une autre, ou c'est toujours la querelle, c'est parce que vous avez autre chose, un autre partenaire qui vous attend, qui sera mieux. Alors que si tout va bien, on reste au même endroit. Donc on vous dit attention à vos émotions, parce que bien entendu elles sont naturelles, mais elles peuvent distordre, enfin ne pas donner une bonne vision de la réalité des choses. Elles peuvent vous donner un angle de vue qui n'est pas juste. Il faut vraiment garder en tête que ce que vous vivez est orchestré par le divin et que c'est là pour vous réajuster, vous réaligner et qu'on vous demande de l'accepter. Et de ne pas prendre toutes les choses contre vous. Vous n'êtes pas victime. Vous faites partie d'un plan pour vous remettre sur votre ligne d'ascension. Là, vite. On dit de ne pas prendre des décisions basées sur ce que vous devriez faire. On vous dit que c'est vraiment dans le retour à l'alignement à qui vous êtes, que vous allez pouvoir honorer votre authenticité au monde, d'accord? Partagez qui vous êtes. Donc, ne prenez pas une décision vis-à-vis d'un mental qui vous dirait « oui, je crois que c'est bien ». Non, centrez-vous, lâchez le mental, essayez de vous centrer et de vous dire « qu'est-ce que je ressens au fond de moi ?» N'oubliez pas que on vous guide vers votre plus belle version de vous-même, de la plus belle version de votre projet, et ça va être le feu d'artifice, là. C'est l'éclosion de toutes parts en fin de mois. Mais il va falloir prendre de la distance par rapport à un mental, par rapport à des soucis, par rapport au qu'en dira-t-on, etc. Voilà les lions, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, et je vous retrouve, pour ceux qui le souhaitent, dans le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. On va aller encore plus loin. À tout de suite.